Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Julien Cognam. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Julien, direction Maison Lafitte ce dimanche avec une épreuve pour 4 ans et plus sur 1200 mètres ligne droite. Une épreuve, je vous ai pas fait un cadeau, hein, c'est compliqué. On a des chevaux en valeur 15 en bas du tableau, des chevaux en valeur 34,5 en haut du tableau. Je sais pas, il y a des chevaux qui ont eu la permission de sortie, je sais pas. C'est pas simple. Face à la pénurie de partants, on prend ce qu'on peut au niveau des quintets. Donc là, c'est vrai qu'on a un top weight à 66,5 kg, un lot assez faible. Donc on va faire ce qu'on peut, mais c'est vrai que c'est pas des courses très belles à étudier. C'est clair. Il y a quand même au jeu, il y a des choses marrantes à faire. Voilà, le principal, c'est les toucher. Voilà, et on vous fait exactement. confiance. On va d'ailleurs écouter votre sélection pour ça. Tout de suite. Alors le 6, Cara d'Argent, le 16, Amberley, le 10, Agnès Champ, le 9, Compte sur moi, le 7, Grand Lucius, le 4, Chef Oui Chef, le 13, Awendon et l'As, Bajan Triste. Ok, votre favori le 6, Cara d'Argent, pas de surprise. Quoique, c'est un cheval qui est très malheureux, mais qui possède beaucoup de vitesse. Il n'a encore jamais gagné à ce niveau et sur ce parcours. Mais quand on regarde ses dernières sorties, il est incontournable. Bah, je pense. Moi, vraiment, il m'est apparu à la liste des partants. C'est vraiment le premier nom que j'ai coché directement. On l'a vu faire des très belles choses sur ce parcours, notamment en début d'année. Il est capable de fin de course franchement splendide. En plus, il ne faut pas oublier Cara d'Argent, quand il était chez Mathieu Boutin, il a fait l'arrivée de quintet plus relevé que cela, des vrais quintets en l'occurrence. Il a eu quelques contre-performances qui lui ont permis de baisser au poids. Et surtout, la dernière fois, dans une course qu'on qualifiera de référence avec des pincettes, c'est un parcours exécrable. Mais par contre, il finit, il leur marche dessus pour finir. Et vraiment, il a un parcours horrible. Et il vient finir à 2000 à l'heure. Bon, là, c'est ce que je pense par rapport au déroulement de la course que vous disiez au début. Il y a des chevaux qui n'ont rien à voir, qui vont vite être éliminés. C'est clair. Donc je pense qu'il va y avoir des espaces quand même, parce que quand ils vont craquer, là ça va être à son jockey de sauter dans le trou, et si ça se passe bien, la pointe de vitesse elle va faire mal, je pense qu'il va gagner. Bon, on va voir ce qu'en pense son entraîneur, Georges Michaelides, puisque Gilles Pomade l'a joué au téléphone, il nous parle des chances de ce numéro 6, Cara d'Argent. On l'écoute. Il adore les 1200 mètres à Maison Lafitte de ligne droite, mais comme vous l'avez dit, c'est un cheval qui vient de derrière. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, on a fait 3 courses, mais 3 courses, il n'a jamais eu sa chance pour galoper dans les dernières 400 mètres. Vous avez vu la dernière course, il avait la tête en l'air et il galopait sur tout le monde. Voilà. Il a dû slalomer, c'était pas évident l'autre jour pour finir. Non, pas du tout. Et puis ça se passe mal en ce moment, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, vous avez des périodes que tout se passe mal. J'espère que cette fois-ci, ça va bien se passer. Je suis persuadé que ça va bien se passer cette fois-ci. Vous lui opposez le numéro 16 Amberley, cheval qui se plaît sur les tracés rectilignes. Il s'est déjà bien comporté sur ce parcours, notamment c'était dans le prix de Franche-Comté le 13 avril dernier. On va voir sa performance. Donc là le cheval court proprement, il va se décaler. C'est le cheval qui vient de se décaler, on va le voir cercler. Voilà, il est cerclé à cet instant. Il va bien finir. Sur cette performance, on est obligé d'y croire. Alors oui, parce que regardez, il s'allonge remarquablement. Il est un petit peu loin de la bataille des 3 premiers, mais bon, si la course se plonge un tout petit peu, il est avec eux. C'était le début de saison, je pense que le cheval n'était pas encore au top. Après, à Fontainebleau, il a couru, il a pris des coups, ça s'est très mal passé. On connaît la ligne droite de Fontainebleau, on ne va pas juger là-dessus. Et l'autre coup à Chantilly, c'était une petite rentrée. Son entraîneur a dit qu'il avait certainement besoin de cette course. Et en plus, moi je pense que Amberley, il est lui-même à Maison Lafitte. C'est sa piste sur laquelle il est encore plus performant qu'ailleurs. Donc là, en bas de tableau, je pense que c'est le jour J pour lui pour rebriller handicap. Vraiment, il me plaît beaucoup. Et alors, sachez aussi que si jamais des pluies tombaient, ça l'avantagerait d'autant plus. Donc, surveillez la météo. Bon, on va scruter le ciel. En troisième position, le 10, Agnès Champ. Même s'il compte, ses meilleures performances sur le sable, il a rarement déçu sur cette piste, et notamment sur 1200 mètres. Bien engagé, je pense qu'il va falloir compter avec lui. Oui, Agnès Champ, c'est un cheval à qui on n'a plus rien à apprendre. Au parieur non plus, on le connaît par cœur. Il a je ne sais combien de courses au compteur. Il fait très bien ses 1200 mètres de Maison Lafitte. Et il a un gros avantage, Agnès Champ, c'est qu'avec l'expérience qu'il a, à une époque, on aimait bien aller devant avec lui. Après, on l'a fait attendre. Maintenant, il est capable de s'adapter à tout. Il s'adaptera aux circonstances de course. Il y en a, il y a un scénario préétabli à tenir. Agnès Champ, maintenant, il est capable de tout faire. Il va faire sa course. S'il y a meilleur que lui, il sera peut-être 4e, 5e. S'il y a des défaillances, pourquoi pas un petit peu mieux. Le seul truc à dire avec Agnès Champ, c'est qu'il gagne quasiment jamais. Voilà, c'est ça. C'est plus pour une place que pour la gagne. Voilà, belle base en quintet. Bon, maintenant, il suffit qu'on les dise pour qu'il gagne. Hein, voilà, c'est souvent le cas. C'est le classique. En 4e position, justement, le 9 compte sur moi. On compte surtout sur vous. Le cheval est au top, comme l'atteste son récent succès. C'était sur un 1600 mètres
ligne droite. Il a des lignes aussi sur plus court, on va s'en méfier aussi. Hein. Oui, il n'a pas été revu sur la distance depuis un moment. Bah, là, c'est la tout forme, hein, vraiment. La dernière fois, il a gagné vraiment facilement. Moi, il m'a bien plu. On tente de le raccourcir. Moi, ça m'inquiète pas trop parce qu'il a vraiment une vitesse de base importante. Bon, on l'a vu la dernière fois, il est sorti des boîtes, il a pris la tête directement. Bon, il les a un petit peu endormis, on en reparlera avec mon cheval après. Mais bon, il a été pénalisé, mais ça me paraît pas du tout. C'est pas violent. Non, c'est pas violent pour des petites épreuves comme ça. Je pense que dans le groupe de tête, je vais être très honnête, je le vois pas forcément gagner encore. Mais je pense qu'il va garder un petit truc. Je le vois bien 4-5e. 4-5e. Ouais. Bah, c'est fait. Surtout que le 4e est payé sur le turf. Donc attention, il y a 19 partants. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Le numéro 7 maintenant, Grand Lucius. Ah, alors, on va dire. Ça pose un petit problème. Je vous explique pourquoi. Un cheval qui possède des moyens, c'est clair. Maintenant, 4 tentatives à Maison Lafitte. Son meilleur classement, 7e. Et encore pas ce qu'on n'appelle pas un bon 7e. Alors, certes, il a été supplémenté pour l'occasion. C'est la raison pour laquelle vous l'avez retenu ou il y a autre chose? Non, il y a plein d'autres choses. En fait. Voilà, dites-moi. Heureusement, les courses ne sont pas qu'affaire de statistiques, sinon c'est clair. C'est bien compliqué. Non, Grand Lucius, c'est un cheval que j'aime beaucoup. L'été dernier, il s'était classé 2e d'un certain Chris Penn, je crois, sur 1600 mètres ligne droite à Deauville. Ça vous situe un petit peu la valeur du cheval. Chris Penn, il gagnerait de la ligne droite, un lot comme ça. Donc il évolue peut-être pas forcément au même niveau cette année, mais il a montré quelques trucs. Ça s'est pas toujours bien passé. Et particulièrement la dernière fois, où je vais être très honnête avec nos spectateurs, ça m'a coûté un petit peu d'argent. Donc vous savez comment on les regarde d'autant plus attentivement. C'est clair. La dernière fois dans la course où Compte sur moi gagné, il a pris la tête, il a repris tout le monde. Grand Lucius, il s'est retrouvé dans le dos d'un cheval qui avançait pas. Il a pas couru en fait. Donc est-ce qu'il aurait vraiment fait l'arrivée? Je demande à voir, mais il a pas couru. 2-3 fois avant, moi, il m'a remontré qu'il revenait un petit peu en forme. Et autre argument, il portera les œillères pour la première fois. Ouais. Donc ça, on sait l'importance que ça a, surtout quand le fait qu'il soit raccourci, on repasse de 16 à 1200 mètres, ça va lui changer les idées. Il va avoir plus de train pour placer sa pointe de vitesse et il est monté par Vincent Cheminot ce coup-ci. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'indices qui laissent à penser que le cheval a certainement son mot à dire, surtout que l'opposition est largement dans ses cordes. Il va partir avec votre argent? Je le sens, hein. Je le sens bien. On en parlera en émission. On va se quitter avec un petit bonus, puisque Stevie Dousseau a été à la rencontre d'Alexandre Fracasse qui présente le numéro 13 à Odon. Vous l'avez placé en 7e position. On va s'en méfier, on l'écoute. Le cheval est bien, il a travaillé régulièrement depuis cette course. C'est un cheval qui apprécie à une droite de Maison Lafitte, plutôt les terrains souples. Bon, alors il n'a peut-être pas tout à fait son terrain, mais le cheval est en bonne condition. On a affaire à un lot vraiment hétéroclite avec, je crois, une différence de valeur très importante entre le top weight et le bottom weight. Donc à mon avis, tout est possible à condition d'avoir un bon parcours et un terrain quand même suffisamment, au moins suivi. Voilà, tout au moins pour une place. Pardon, désolé, j'ai dit Alexandre Fracasse. Alexandre Fracas, ça ira, ça suffira. Pas la peine de rajouter des S qu'on n'a pas besoin. On va s'arrêter là, 1000 excuses. Julien, on va se quitter avec une petite pépite dans la Réunion. Oui, j'aime beaucoup le 904 Lisvana dans un handicap pour 3 ans sur le sprint, qui est une pouliche qui a énormément de vitesse, qui a loupé le coche de très peu la dernière fois et je pense que c'est le jour J. C'est le jour J. Voilà. Bon bah voilà. Merci Julien pour toutes ces informations. Moi je vous donne rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Bonjour à tous, au revoir. Au revoir.